Acceptes-tu Jésus-Christ en tant que Sauveur et Seigneur? Bienvenue à notre chaîne 100% Jésus-Christ, avec le missionnaire Papa Chico. Nous avons l'honneur d'accueillir notre très cher homme de Dieu Michel Katoka le 3 novembre 2024 à Tours pour un culte qui a pour thème « Briser les alliances familiales ». Venez nombreux et que l'Éternel vous bénisse. Shalom, 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 enfant de Dieu, fils de Dieu, fille de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue tous et toutes au nom du Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés, partout là où tu es, j'ai béni l'Éternel parce que tu as accepté de prêter l'attention et l'oreille au message que l'Éternel m'a mis à cœur pour te transmettre. Bien-aimés dans le Seigneur, l'église de réveil, nous sommes en train de faire un travail impeccable, mais sauf que nous devons sortir dans les distractions et nous devons sortir vers les envies d'être réellement celui dont nous appelons un enfant qui est soumise à la loi de Dieu, mais plus à la chrétienté que d'être enfant de Dieu. Amen. C'est pour dire à quelqu'un, j'aimerais bien que toi qui me suis, le chrétien averti que tu es, que tu comprends que le jour que tu as accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, tu es devenu enfant de Dieu. Mais tu n'es pas devenu chrétienne ou chrétien. Parce que, laisse-moi te dire, Jésus-Christ n'était pas chrétien. Et ses disciples non plus n'étaient pas de chrétiens. Mais c'est à l'Acte des Apôtres, chapitre 11, verset 26, là où on les a proclamés pour la première fois Antioche, et on a dit, on va commencer à les appeler de chrétiens. C'est-à-dire, le mot chrétien était un mot pour un moquerie. C'est-à-dire, il y avait de ces gens Antioche qui était une petite ville à côté de Turquie, et qui voulait identifier ces gens en disant, ça, ce sont des gens qui sont en train de se comporter et de leur habillement comme celui qui était pendu sur le bois. Alléluia. Donc c'est pour dire à quelqu'un, accepte plus d'être enfant de Dieu. Sortez dans l'amalgame religieuse et d'être comme ceux qui sont derrière la parole des hommes et non pas la parole de Dieu. Le mouvement de réveil n'est pas l'église de réveil. Le mouvement de réveil, c'est aussi une opposition et une aussi revendication spirituelle de ce qui est à Dieu. Mais le réveil ne doit pas devenir un sommeil vivant parmi nous en marchant avec elle et en les caressant sans pourtant tenir compte à notre environnement. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous assure, vous qui me suivez, le thème qui a été aujourd'hui donné à l'Église, c'était la maturité spirituelle. Et je vais vous dire, devenez des adultes spirituels. Tu peux être tout ce que tu veux, mais regarde ce que Dieu a mis en communion entre toi et moi. C'est-à-dire, lorsque tu acceptes Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, tu deviens enfant de Dieu, quel que soit ton âge. C'est-à-dire, l'âge que tu as fait la connaissance avec l'entité est permis de te donner l'acte dont le pouvoir que Dieu nous a donné de changer tout d'abord notre identité. C'est-à-dire, tu étais nourrisson. Tu étais enfant et après, tu es devenu aujourd'hui adulte. Bien-aimé, vous savez, je l'ai dit même dans le culte que
Nous, surtout les Africains, si on te dit que tu es bébé spirituel, c'est devenu comme une injure. Or, ce n'est pas ça. C'est une étape que tu dois être en train de passer de l'enfance, tout d'abord bébé, et il y a 3 niveaux que nous devons accepter dans notre vie spirituelle. Il y a le premier niveau d'être bébé, après vous devenez enfant, et maintenant moi je te déclare adulte lorsque tu comprends ces choses. La première des choses que je veux te dire ce soir, comme la Bible nous dit en Jean chapitre 3 verset 6, bien-aimé, accompagnez ça pieusement et avec beaucoup de courage, parce qu'il y a des choses qui vont être découvertes, qui ne sont pas de mineurs, qui ne sont pas non plus de bébés, mais c'est pour les adultes. Écoutez ça au nom de Jésus-Christ. Ce qui est né de la chair est chair. Ce qui est né de la chair est chair. Et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit. Ne t'étonne pas si je te dis. Il faut que vous naissiez de nouveau. Il faut que vous naissiez de nouveau. Amen. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est Jésus-Christ qui te dit, il faudrait bien que vous naissiez de nouveau. Ne t'étonne pas s'il te rappelle ces choses. C'est pour dire, celui qui est né de nouveau, il est né de l'eau et de l'esprit. L'eau, c'est la parole. L'Esprit de Dieu est l'enseignant par excellence qui nous accompagne dans ce parcours lorsque nous avons accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et lorsque nous obtenons la naissance nouvelle, automatiquement, nous allons à la justification, là où nous sommes justifiés par l'œuvre de la croix. Mais aujourd'hui, je te parle de la maturité. Mais pour être mature, il faut comprendre sa naissance. Pour être mature, il faut comprendre de là où tu viens, et de là où tu es, et de là où tu vas. Et si tu ne comprends pas ces 3 choses, comment tu seras mature? Parce que Jésus-Christ ne viendra pas enlever les bébés, mais il viendra enlever ceux qui sont matures, ceux qui sont à la maturité. Mais avant toute chose, je donne le verset qui nous accompagne dans la démarche qui est de développement spirituel à ton égard. Et je te donnerai aussi la définition. Pour cela, nous sommes comblés du verset de Genèse chapitre 6, verset 1er. Écoutez bien ces choses. La nouvelle naissance, c'est Jésus qui dit, il faudrait bien que vous naissiez de nouveau. Maintenant, c'est Dieu qui parle à l'égard de ce qu'il a fait que l'homme ne soit pas considéré et qu'il laisse son esprit en l'homme. Amen. Genèse chapitre 6, verset 1er. Je lis au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre, lorsque des hommes eurent filles à se multiplier ici sur la face de la terre, et que les filles leur furent nées, et que les filles leur furent nées, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles. Écoutez bien la nuance. Le fils, répète. Les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles. Les fils de Dieu virent que les filles de l'homme étaient belles. Et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Parmi toutes celles qu'ils choisirent. Alors l'Éternel dit. Alors l'Éternel dit, écoute-moi bien. Mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme. Mon esprit ne restera pas toujours à l'homme. Car l'homme n'est que chair. Car l'homme n'est que chair. Et ses jours seront de 120 ans. Et ses jours seront de 120 ans. Amen. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, je veux dire à quelqu'un ceci. Il faudrait bien que vous compreniez quelque chose. Dieu, dès le départ, dans Genèse chapitre 6, verset 1er, il a retiré son esprit
à l'homme. Et il a donné une limitation à l'homme de 120 ans. Et pourquoi Dieu a retiré son esprit? Il a trouvé que l'homme est trop charnel. L'homme s'est permis d'aller faire la loi de multiplication que Dieu lui a donnée avec les esprits. Et les esprits ont été à l'interdiction du Père, à l'interdiction de Dieu de ne pas s'accoupler avec les hommes. Mais c'est l'homme lui-même qui a ouvert la porte pour prendre la loi de la multiplication et la mettre en concubinage avec les anges déchus. Mais écoutez encore la complexe de l'homme. Ce qu'on appelait le Fils de Dieu, c'était parce que les anges, lorsqu'ils apparus à la présence de l'homme, l'homme prenait les anges à sa complexe comme ils étaient eux des enfants de Dieu. Et pourtant, c'est nous qui sommes. Et lorsque nous acceptons Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, Dieu nous a donné ce pouvoir-là maintenant de devenir ses enfants. On n'est plus dans la capacité d'être traités comme des créateurs et créatures. Écoutez bien, si tu ne le sais pas et que tu le saches aujourd'hui, Dieu nous a créés selon son image et à sa ressemblance. Mais pour que nous opérons dans le monde des esprits et dans le monde charnel, Dieu nous a donné la forme. Amen. Hein? Amen. Amen. Donc, si vous lisez par exemple Genèse chapitre 1er, verset 1er, écoutez ça très bien. C'est une brèche que j'ouvre pour que nous avancions meilleurs. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Écoutez bien. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. C'est-à-dire Dieu au commencement, il nous a créés et nous sommes tous dans la phase de la création. Et que Dieu, lorsqu'il nous a créés, il nous a donné automatiquement son image et sa ressemblance dans le monde des esprits. Parce que Dieu est esprit. C'est que nous, dans le monde des esprits, on a été créés dans le premier monde comme esprit. Tous ceux qui étaient spirituels ont été à l'existence de la première création de Dieu. Et si vous voulez, vous allez remarquer que sur Job 38, verset 8, vous verrez que la Bible dit en réalité en l'homme, c'est l'esprit. Amen. Donc c'est pour dire que en réalité en l'homme, c'est l'esprit. Et si vous regardez très bien, vous verrez, regardez, en réalité en l'homme, c'est l'esprit. C'est sur quel verset que vous pouvez lire pour donner une bonne édition d'explication à tout le monde. Bien-aimé dans le Seigneur, Job 32, verset 8. Écoutez bien, Job 32, verset 8. Mais en réalité dans l'homme, c'est l'esprit, le souffle du Tout-Puissant qui donne l'intelligence. En réalité, en l'homme, c'est l'esprit et c'est le souffle du Tout-Puissant qui donne l'intelligence. C'est pour démontrer que, au départ, c'est le souffle du Tout-Puissant qui nous a donné l'intelligence et que nous sommes créés à son image et à sa ressemblance. Et lorsque nous sommes créés à son image et à sa ressemblance, notre création initiale, notre point initial, c'est l'esprit. L'homme est esprit. Nous sommes des grands esprits. Mais nous avons vêtu ce corps. C'est comme si tu es là et tu prends une voiture pour te déplacer, aller de ta maison par exemple, pour aller au travail. Amen. Et la voiture que nous avons prise, c'est ça, cette voiture qui est le corps. Et le corps que nous portons à notre esprit. Et cet esprit, s'il n'habite pas à la nature de Dieu, il habitera autre chose.
C'est pourquoi j'ai dit tout à l'heure, quand un enfant, un bébé est né, il n'est pas né avec l'esprit de Dieu. La partie spirituelle de l'homme, lorsqu'il est né, pour un bébé, c'est vide jusque là où il y aura la conscience. C'est pourquoi, lorsque les esprits mauvais veulent entrer à un enfant, ils prennent acte d'occuper là où l'esprit n'est pas encore occupé. Amen. Hein? Parce que Dieu a confirmé en Genèse 6:1 qu'il a retiré son esprit à l'homme. Maintenant, c'est pour dire, sans Jésus-Christ dans ta vie, tu n'as pas de vie. Sans Jésus-Christ dans ta vie, l'Esprit de Dieu doit rendre témoignage à ton esprit que tu es enfant de Dieu. S'il n'y a pas de témoignage de l'Esprit de Dieu, tu restes un coquille vide. C'est pourquoi sans Jésus-Christ dans ta vie, c'est fini. L'esprit va être occupé par l'envoûtement, va être occupé par les conditions de vie terrestre. Il va être occupé de beaucoup de choses. Mais lorsqu'il est occupé par Dieu, ça devient autre chose. Vous devenez une personne dont le témoignage est le Saint-Esprit. Amen. Bon, comme le pasteur l'a dit, qu'il fallait qu'on accepte le Saint-Esprit quand on est mature. Mais il y a deux petites questions qui sont venues aujourd'hui. La première question, c'est oui, pasteur, mais si on doit accepter le Saint-Esprit quand on est mature, est-ce que les nourrissons ont le Saint-Esprit et pourquoi? Je le répète encore. La Bible dit, l'Esprit de Dieu est en moi. Il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle. Si Dieu est avec nous, nous le sentons par rapport à la présence du Saint-Esprit. Lorsque une personne est née de nouveau et qu'il a accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, tout d'abord, ça commence par la parole. Et lorsque vous recevez le baptême, vous confirmez de la mort à la résurrection. Et lorsque vous prenez le baptême de l'eau, il y aura le baptême du Saint-Esprit qui confirmera un don spirituel en toi. C'est-à-dire un bébé lorsqu'il est né, un nourrisson, cela dépend maintenant. Il y a la part biologique et la part spirituelle. C'est pourquoi la Bible dit à Jean 3:6, il dit, ce qui est de l'esprit est esprit. Ce qui est de la chair est chair. Pourquoi? Ce qui est de l'esprit, il faudrait bien, Jésus-Christ le dit, il faudrait bien que vous naissiez de nouveau. Quand vous allez accepter la nouvelle naissance, c'est-à-dire vous entrez maintenant dans une phase divine, là où l'Éternel lui-même est en train de te donner le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et lorsque vous devenez enfant de Dieu, il y a un nouveau départ, c'est-à-dire la naissance biologique de ton père et de ta mère. Maintenant, il y a une naissance spirituelle divine qui entre dans ta vie pour opérer dans le surnaturel. Et la personne qui accepte Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur devient maintenant celui qui peut conjuguer même la parole de l'ange de l'Éternel campe tout autour de ceux qui les craignent et il les épargne du danger. Donc tu es épargné de beaucoup de choses. Et le départ qui sera confirmé par le baptême d'eau et de l'esprit, et c'est tout d'abord ta parole de confirmer, oui, j'accepte Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. C'est-à-dire un nourrisson, un bébé qui est né aujourd'hui n'a pas le Saint-Esprit. Et un bébé n'a jamais été un ange. Son esprit humain est encore vide. Elle peut être occupée par une sorcellerie. C'est pourquoi ne vous étonnez pas, on a ensorcelé un bébé qui a grandi avec la sorcellerie. Parce que la part de l'esprit était encore vide. Mais il dépend maintenant de la foi de ses parents.
Et c'est vous, ce sont les parents qui doivent commencer maintenant à apprendre l'enfant comment il peut grandir, par quelle voie. Si c'est un enfant qui grandit là où il y a la parole de Dieu, la parole entoure et la parole maintenant commence à l'ensevelir, à lui donner un bon départ parce qu'il connaît comment faire le bien. Il ne connaît pas faire le mal. Et l'éducation aussi contribue là-dedans. Et après, il aura la conscience de lui-même et il dira oui. Moi aussi, à mon tour, j'accepte Jésus comme Seigneur et Sauveur. Et sa décision changera automatiquement sa vie et il commence aussi un nouveau départ selon la voie dont l'indication du Saint-Esprit sera coordonnée en lui. Et que le Seigneur vous bénisse. Est-ce que c'est compris? Amen. Oui, comme le pasteur l'a très bien expliqué, j'espère qu'il a répondu à votre question. Mais il y a une dernière question pour clôturer cette émission qui vient de notre frère dont je ne vais pas dire le prénom parce que nous sommes dans les médias. Mais la question c'est d'où viennent les géants et comment sont-ils apparus sur la terre? Amen. Je pense que Genèse chapitre 6, verset 1er, la Bible est claire à cette réponse. La Bible nous démontre que les géants, c'est le fait que le Fils de l'homme, fils de Dieu. Or, quand on parlait de Fils de Dieu, c'était la complexe des hommes. Ils pensaient tout ce qui venait de la part de Dieu pour venir nous informer. À la place de les prendre comme des courtiers, nous les avons pris comme des fils de Dieu. C'est la complexe des hommes. Normalement, la terre nous appartient. Genèse chapitre 1er verset 26, Dieu nous a créés à son image et à sa ressemblance afin que nous dominions ici sur terre. Et nous sommes les co-héritiers des royaumes du ciel. Donc l'ennemi n'a pas à quoi à bouger dans ton corps si Dieu ne le permet pas. Et puis en plus de cela, nous sommes nous, ceux qui hériteront le royaume du ciel. Et c'est à cause de nous que Jésus-Christ est venu pour nous sauver, mais pas les anges. Les anges ont leur terminus automatiquement. C'est dans l'enfer. Ils vont aller en enfer. L'enfer n'était pas construit pour toi et moi. C'est pour le diable et avec tous ces rebelles qu'il a propulsés à sa rébellion. C'est-à-dire les anges déchis. Ce sont ces anges déchis-là. Ils ont cru à eux-mêmes que si nous allons prendre ces femmes, nous allons à quoi arrêter la production de l'homme. C'est pourquoi c'est un message que je donne à tout le monde. Si le diable veut détruire cette terre, il va s'emparer à la femme. Amen. C'est-à-dire, il est allé automatiquement, tous les anges sont allés chercher nos filles et ils ont eu naissance à des enfants. Et ces enfants-là ont été appelés géants parce qu'ils avaient des formes bizarres et ils avaient une taille inexplicable. Et ils avaient la référence d'inspiration venant de leur père qui étaient des anges déchus. C'est pourquoi ils ne pouvaient pas leur donner un bon fruit. C'était un désastre. Les géants étaient là pour faire le barbarisme, les tueries, tout ce qui est mauvais. Ils nous ont même directement donné des lois établies dans des familles. Dites-moi les lois là, dès que chez nous, avant de vous marier, vous devez donner ça, 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 ça. Une liste. Ça vient, les anges déchis, leurs enfants ont donné des lois et ils ont même appris les gens des cabales. Le cabal, c'est ce que autrement les Congolais disent les bons cocos. Amen. Hein? Que Dieu vous bénisse. Je pense que s'il y a encore une question, j'ai répondu les géants, j'ai répondu l'enfant qui est né nourrisson. Les géants, ce sont des enfants qui sont nés entre les anges déchis et nos femmes ici sur terre. Et Dieu, quand il avait créé une femme, il n'avait pas créé une femme, et je suis désolé de le dire, pour avoir le mistourassi. Non. Il avait créé une femme et il pouvait multiplier et faire tout. Mais si vous voyez aujourd'hui les femmes en train de passer la période de misturation, ce sont des signes dont les anges déchis ont laissé leur passage
derrière nos femmes. Et c'est déplorable parce que c'était un péché qui avait donné vraiment la colère à Dieu. Et Dieu a même retiré son esprit et il a donné la limitation d'âge de 120 ans à l'homme. Genèse chapitre 6, verset 1er. Et automatiquement, cette loi est pour ceux qui n'ont pas accepté jusque-là Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Mais toi et moi, si nous acceptons Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, nous ne sommes plus dans le temps de la loi. La loi est tombée. Nous sommes maintenant au temps de la grâce. Donc nous sommes maintenant considérés comme des sacrificateurs et non pas les Lévites. C'est pourquoi que Dieu nous fasse grâce. Nous revenions dans la mentalité de l'ancienne alliance et nous verrons que la nouvelle alliance a été déjà promulguée et donnée en acte par David, là où il a dit clairement, j'étais jeune et j'ai vieilli. Je n'ai jamais vu de juste. Il parlait de juste, de celui qui est justifié par l'œuvre de la croix. C'est-à-dire, il était dans l'ancienne alliance, mais il avait la mentalité de la nouvelle alliance. Amen. Que Dieu vous bénisse. Bon, voilà, comme le pasteur l'a très bien expliqué, j'espère qu'il a répondu à vos questions. Mais si vous avez plus de questions à nous poser, notre numéro va s'afficher en bas. Posez-nous vos questions. On sera là, le pasteur va répondre. Nous sommes là sur nos plateformes TikTok, Facebook, YouTube, WhatsApp. Et posez-nous vos questions. Que Dieu vous bénisse. Bon dimanche à tous. Amen. Nous avons l'honneur d'accueillir notre très cher homme de Dieu Michel Katoka le 3 novembre 2024 à Tours pour un culte qui a pour thème « Briser les alliances familiales ». Venez nombreux et que l'Éternel vous bénisse.